Salut, c'est Pierre et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une petite astuce ou quelques petites astuces pour te permettre de mieux mémoriser le vocabulaire en anglais. Et aussi une petite erreur à éviter. Je vais commencer par la petite erreur. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es peut-être passé par cette étape-là. Tu as peut-être appris des listes de vocabulaire, toi aussi, lorsque tu étais au collège ou lorsque tu étais au lycée. Tu avais des listes qui t'étaient imposées et ça t'a vraiment jamais permis de bien retenir le vocabulaire ou du moins juste au jour de l'examen. Et tu l'oubliais aussitôt après. Du moins, si tu es allé jusqu'à apprendre le vocabulaire par cœur le jour de l'examen. Si tu l'as appris, en tout cas, tu as dû te rendre compte que ce vocabulaire-là, si tu l'utilisais pas directement après, il allait s'évaporer et tu n'allais plus jamais t'en souvenir. À moins de retomber dessus, et c'est justement tout ça dont je vais te parler un petit peu dans cette vidéo aussi. Ce que je vais te conseiller de faire, moi, c'est de sélectionner du vocabulaire en contexte. C'est-à-dire que tu vas, à travers les différents supports que tu utilises en anglais à l'heure actuelle, ça peut très bien être des livres, ça peut bien être des séries télévisées, des films, comme j'en parle déjà très souvent dans mes vidéos. Ça peut être tous ces supports-là qui vont te permettre de rencontrer du vocabulaire qui va t'intéresser et que tu vas pouvoir ensuite réutiliser. Donc, en gros, le but, c'est dès lors que tu apprends un nouveau mot, une nouvelle expression qui a tendance à revenir souvent, par exemple, dans un livre, à travers un livre, une bande dessinée, une série ou un film, tu vas pouvoir commencer par noter ce vocabulaire. Alors là, c'est là que la notation va être quelque chose d'important. Pour ne pas l'oublier, il va être vraiment nécessaire que tu notes ce vocabulaire sur un calepin ou sur une application qui va ensuite te permettre justement de le remémorer, de le réutiliser, de le réactiver. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet concernant la méthode d'apprentissage Assimil, pour ceux qui la suivent. Donc tu peux combiner en fait la méthode Assimil et l'application Anki, comme je te l'ai expliqué, je mettrai la vidéo à la fin par ici ou par ici. Mais ce que tu peux aussi faire avec Anki par exemple, l'application, c'est enregistrer le vocabulaire que tu apprends à travers une série ou un film ou encore une fois une bande dessinée, un livre, etc., un support audio, un podcast. Et le vocabulaire qui revient le plus souvent, tu vas le noter sur cette application qui va ensuite se programmer pour te le faire répéter à certains moments lors de ton apprentissage. Ça va te permettre de mieux le remémorer, le réutiliser. Et ça aussi, c'est une astuce très importante. Évite de noter le vocabulaire de manière isolée, c'est-à-dire un seul mot, un seul mot, un seul mot, mais remets-le dans le contexte avec une phrase. Et ça va vraiment faire toute la différence. L'erreur que je vois le plus souvent, que les gens continuent de faire, c'est de noter des mots de manière complètement isolée. Et le souci en faisant ça, c'est que tu vas certes avoir le mot, mais ce mot-là, peut-être dans tel contexte, tu vas pouvoir utiliser, alors que dans un autre contexte, tu ne vas pas pouvoir utiliser. Donc c'est vraiment très important pour toi que tu comprennes qu'un mot, il va pouvoir être utilisé dans certains types de contextes en anglais, mais dans d'autres, on ne va pas spécialement utiliser ce mot, parce que ça sonnerait tout simplement pas naturel, et les Anglais, les anglophones te diraient tout simplement, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais là on dirait pas ça, on dirait plutôt ça. Et voilà, c'est la raison pour laquelle très important, note le vocabulaire, non pas de manière isolée, mais avec des phrases. Note des phrases entières, courtes, hein, ça n'a pas besoin d'être des phrases très longues, des phrases courtes qui vont te permettre de te rappeler le contexte en question. Et enfin, la dernière astuce que je vais te donner, c'est d'utiliser les expressions, le vocabulaire, les nouveaux termes que tu apprends. C'est beau d'apprendre un terme, mais il faut vraiment, et c'est très important que tu l'actives. Que tu l'actives, comment tu vas faire? Je viens de te le dire, tu vas simplement pouvoir l'utiliser au contact d'un locuteur natif et c'est même pas obligé que ce soit un locuteur natif, tu n'es pas obligé de communiquer avec un anglophone pour réactiver le vocabulaire. Et une astuce que j'utilise lorsque j'ai pas de correspondance sous la main, enfin tu me comprends, lorsque j'ai pas de personne avec qui communiquer lors de ma journée ou voilà, ou que j'ai autre chose à faire et que j'ai pas spécialement le temps d'engager une conversation longue par rapport au travail, à tout ce qui s'ensuit, ce que tu vas pouvoir faire, c'est te parler à toi-même. Alors ça peut paraître vraiment bizarre, mais se parler à soi-même, c'est quelque chose qui va être vraiment très efficace. Et même si tu prends les transports en commun, il y a une astuce que tu peux complètement utiliser, que j'avais utilisé d'ailleurs dans le bus, c'est que je prenais mon téléphone et que voilà, je faisais semblant d'être en communication avec quelqu'un, de parler à quelqu'un. Ça paraît un peu moins bizarre et j'en vais pas te regarder de manière complètement bizarre, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et tu vas pouvoir vraiment utiliser cette astuce pour gruger un petit peu et voilà, te permettre de t'entraîner dans des lieux peu propices à ce genre d'exercice, justement, comme le bus, le métro, si tu es dans un métro où il y a du réseau, comme à Paris. Tu vas pouvoir justement mettre tout ça en application et tu vas tout simplement sinon le faire chez toi quand tu as un petit peu de temps, si tu préfères être tranquille sans personne, que ce soit sous la douche, dans le salon, quand tu es tranquille chez toi, tu vas pouvoir faire en sorte de réutiliser ce vocabulaire. Je te cache pas que la meilleure astuce, ça restera quand même d'entrer en communication très rapidement avec un locuteur natif pour mettre ça en pratique parce qu'il va pouvoir te donner un feedback, un retour et tu vas pouvoir te corriger ensuite. Il va pouvoir te corriger et tu vas pouvoir toi aussi te corriger et enregistrer ce nouveau vocabulaire, ces nouvelles expressions et tournures de phrases que tu auras apprises, non pas à travers des listes, comme on a pu te l'enseigner certainement à l'époque, mais à travers un apprentissage contextuel, en contexte. Voilà, c'est vraiment l'astuce que je vais te donner, donc je récapitule très rapidement, n'apprends pas à travers des listes longues et impersonnelles, surtout pas, mais sous forme de phrases. Tu peux vraiment noter une partie de la phrase, tu n'es pas obligé de noter toute la phrase, mais une partie qui va te permettre justement de te remettre dans le contexte
et de voir dans quelle situation tu vas pouvoir utiliser ce vocabulaire grâce à ce contexte. Et enfin, dernière étape, tu actives tout ça en pratiquant à l'oral. Tu vas justement essayer de placer ce mot à un moment pour avoir un feedback de la part d'un locuteur natif ou tout simplement te parler à toi-même pour le moment si tu n'as pas encore de personnes anglophones avec qui parler. Tu peux aussi bien sûr faire cet exercice à l'écrit pour justement réactiver ce vocabulaire et le mémoriser, ne plus l'oublier. Et j'avais créé une formation il y a quelques temps de ça, justement qui en parlait, qui était comment mémoriser le vocabulaire anglais à tout jamais, dans laquelle je vais beaucoup plus loin que ça, qui est une formation à laquelle tu peux encore accéder, que je mettrai dans la description de cette vidéo, si tu veux aller beaucoup plus loin. Alors je te mets tout de suite en garde, c'est une formation, c'était ma toute première formation. Donc dans cette formation, je parle d'une traite à chaque fois. Donc la forme n'est pas excellente, c'est pas la meilleure forme qui soit. J'étais moins à l'aise en vidéo qu'aujourd'hui. Encore, il y a des progrès à faire. Si ce qui t'intéresse à toi, c'est vraiment le fond et de pouvoir mettre en place le bon système pour mémoriser le vocabulaire et pouvoir le réutiliser au bon moment et surtout sélectionner le vocabulaire qui est le plus important pour toi et ne surtout pas perdre de temps avec du vocabulaire dont tu n'as rien à faire et que tu n'utiliseras jamais dans ta vie ou presque jamais. Ben justement, tout ça, je te l'explique à travers cette formation dans laquelle tu pourras accéder à toutes ces infos-là, que je mettrai encore une fois dans la description de cette vidéo, la formation mémoriser le vocabulaire anglais à tout jamais. Utilise les 3 astuces que je t'ai données ici pour parfaire ton vocabulaire, pour continuer de progresser en anglais et surtout savoir le mémoriser et l'utiliser au bon moment. Je te souhaite une excellente continuation en anglais et je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye everybody!